Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme d'Apocalypse 12. Donc voilà, j'aimerais nous inviter à lire Luc 21, le verset 25. Alors je vais lire. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors j'ai lu Luc 21, le verset 25 au verset 26. Donc voilà. Alors, au fait, ce passage-ci refaire au temps où Jésus était avec ses disciples, était dans le temple, et il y a une femme qui est venue mettre dessous de leur époque. Et pendant qu'elle mettait cet argent, si vous vous rappelez bien, Jésus a dit que cette femme-là a mis plus que tout, plus que toutes les autres personnes. Et les gens admiraient la construction du temple, les pierres, comment elles étaient bien, belles et tout cela. Et Jésus a dit à ses disciples que, au fait, il n'en sera pas toujours ainsi. Il arrivera un jour où ces pierres ne seront plus là. Alors les disciples ont surpris, ont dit, mais au fait, dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Comment on va reconnaître les signes? Alors Jésus leur a commencé à leur parler de guerre, de bruit de guerre, de persécution et des signes dans le ciel, sur la terre et dans les étoiles. Et voilà, il a donné des séquences. Donc, on ne va pas aller lire tout cela, mais j'aimerais juste m'arrêter sur le fait que les signes dans le ciel, dans le soleil, la lune, les étoiles, sont souvent aussi des façons dont Dieu nous parle. Dieu parle euh, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit la Bible, et personne n'y prend garde. Alors, Israël voyait beaucoup Dieu dans les signes. C'est pourquoi les disciples ont dit au Seigneur, au fait, quels sont les signes? Dis-nous, comment est-ce qu'on va reconnaître que ce sera la fin du monde ou bien que ce sera la fin des temps? Alors, c'est comme ça que Jésus s'est mis à enseigner ce verset-là qu'on vient de lire. Alors, Jésus est en train d'attirer leur attention sur certaines choses qui vont précéder sa venue. Et pour nous qui sommes du 21e siècle, on peut déjà voir que, au fait, les catastrophes sont allées en s'intensifiant. Et de nos jours, on peut vraiment constater tout ce qui se passe, surtout qu'aujourd'hui on a Internet, on a tout et on est informé de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le monde à notre portée. Le monde est souvent dans notre maison et on voit les choses qui se passent, on se dit mais c'est pas possible. Et pour ceux-là qui vivent en Occident, souvent ils peuvent être euh, euh, ils peuvent ne pas être au courant de ce qui se passe dans les autres parties du monde, comme les choses qui se passent en Afrique, qui se passent en Asie, en Inde et tout, parce qu'au fait, en Occident, souvent l'information est juste ciblée et il y a des choses qu'on ne dit pas vraiment. Mais si on réussit, si on rassemblait tous les signes que Dieu nous donne journalièrement, on verrait vraiment que, au fait, le monde est en pleine décadence. Donc voilà. Alors, Jésus se met à citer et, certains signes qui vont précéder sa venue. Et parmi ceux-là, il donne les signes dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune. Et justement, pas très loin, le 21 août, il y a eu une éclipse aux États-Unis. Et bon, voilà, dans notre temps, quand il y a des choses comme ça, bon, vous voyez, c'est la mode. On cherche des lunettes, on porte, on essaye de regarder. Mais dans le temps de Jésus, dans le temps des disciples, en Israël, quand il y a un signe comme ça, les gens s'arrêtent. Les gens s'arrêtent et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors pendant que d'autres sont en train de regarder peut-être la beauté de la nature, les autres qui sont avertis s'en vont en prière. Ou bien ils se mettent tout de suite à genoux et se disent, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et en ce qui concerne ce qui est arrivé le 21 août, plusieurs de ceux-là qui prient, qui entendent Dieu,
par ces signes-là, on dit un jugement en train d'arriver. Un jugement en train d'arriver parce que ils nous disent que Dieu parle aux nations par les éclipses solaires et il parle à Israël par les éclipses lunaires. Et je pense peut-être depuis déjà 3 ou 4 ans, on a déjà eu plusieurs éclipses lunaires en ce qui concerne Israël. Et bon, moi je ne me rappelle pas de tout, mais je vous conseille souvent d'être au courant un peu de l'actualité en Israël parce qu'au fait, c'est quand même le peuple que Dieu a choisi. Même si aujourd'hui, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore reconnu le Messie, ils ont quand même plusieurs paroles, plusieurs révélations que Dieu leur donne. Et souvent, quand on est informé par l'actualité et spirituelle qui se passe là, nous qui avons Jésus dans notre vie, on comprend tout de suite et puis on essaie de coller les choses ensemble et on se dit, waouh, on est vraiment très proche, très très proche de la venue de notre Seigneur. Bon, c'est sûr que pour ceux qui marchent avec Jésus, Jésus leur dit déjà que bon, j'arrive. Les signes sont là, mais ceux qui sont avec Jésus, ils savent que non, le Seigneur, il est proche. Il est sur le point de venir. Et pour revenir à Harvey, depuis que l'ouragan Harvey est passé, on est au courant de toutes les inondations qui se passent aux États-Unis. Et il y a un autre qui a annoncé, il y a Irma qui a annoncé, et déjà, on voit déjà tous les dégâts dans les îles et tout. Et ils disent même que ça va continuer le chemin, et puis ça va frapper d'autres îles, et puis peut-être même les côtes de la Floride. Alors ça, c'est les signes que Dieu donne aux nations. Et pour l'éclipse lunaire, on en a vu récemment, peut-être pas ici en Amérique du Nord ou pas, mais je pense qu'il y a eu des éclipses lunaires en Israël. Donc voilà, je ne connais pas toute l'historique, mais si vous tapez sur Internet, vous allez trouver cela. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur un signe qui a été annoncé il y a plus de 2000 ans dans Apocalypse 12. Et ce signe-là, disent les gens qui savent lire, ils disent que ce signe-là va paraître dans le ciel de Jérusalem le 23 septembre 2017. Donc, bon, est-ce que ce sera vraiment exact ainsi? Mais toujours est-il que ce signe-là ne peut pas être vu dans un autre ciel que le ciel de Jérusalem, ai-je entendu dire. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui disent que bon, ça c'est de l'astrologie, bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus, ça ce n'est pas de Dieu et tout. Mais moi, j'aimerais vous encourager à ne pas avoir cette attitude-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, au fait, vous savez, quand Jésus est né, les anges sont descendus du ciel, ils ont rencontré les bergers, qui étaient les personnes les plus basses dans la classe, et il leur a annoncé qu'un sauveur était né et qu'ils allaient le trouver à telle étable. Et les bergers, les anges se sont joints, les bergers se sont joints aux anges pour louer le Seigneur, et les bergers sont allés immédiatement adorer l'enfant. Ça, au fait, Dieu est venu visiter les hommes, il est venu visiter les hommes par les anges. Mais il y a un autre signe qui a été vu dans le ciel, et ça c'était en Orient. Une étoile a été vue, et cette étoile a brillé plus que toutes les autres étoiles. Et les mages, ayant vu cette étoile-là, ils ont dit que, mais tiens, cette étoile-là est en train de dire qu'il y a un roi qui est né, le roi du monde est né. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris leurs affaires, et ils ont suivi l'étoile, et quand ils sont arrivés à l'endroit où l'enfant était, là où l'enfant était né, l'étoile s'est arrêtée, ils ont dit c'est ici. Et ils ont cogné à la porte du roi Hérode, et c'est eux, par un signe qu'ils ont vu dans le ciel, c'est eux qui ont alerté, qui ont averti le roi Hérode, qui lui ont dit, il y a un roi qui est né, nous sommes venus l'adorer. Et ils ont créé la panique dans la royauté, parce qu'au fait, le roi Hérode a dit, mais tiens, un roi est né, et puis je ne suis pas au courant. Mais il a fallu un signe que Dieu a donné. Alors, c'est pourquoi je nous encourage vraiment à être des gens qui sont curieux. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, au lieu de tout botter en touche, il est très important de s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de nous dire quelque chose? Et d'ajouter cela sur la liste des signes que nous avons et de nous instruire. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Souvent, nous les enfants de Dieu, au fait,
on est vraiment, on n'accorde pas souvent d'importance à certaines choses, alors qu'on doit accorder l'importance. Alors que le monde, les gens du monde, ben, ils sont là, ils sont émerveillés de voir certaines choses. Nous, les enfants de Dieu, souvent, c'est comme, bon, c'est un peu amorphe et tout. Alors, j'aimerais nous encourager à ne pas négliger les signes, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme on vient de le dire. Donc, il est très important que nous puissions dresser l'oreille pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc voilà, si j'ai tenu à vous partager aujourd'hui Apocalypse 12, c'est tout simplement que le 12 avril, le 7 avril 2017, je fus réveillée par une parole du Seigneur, et la parole était celle-ci: quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Ah, tiens, quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Inutile de vous dire que la parole m'a laissé perplexe. Je suis restée perplexe. Et bon, comme elle ne me disait rien, voilà, je me suis levée et puis j'ai commencé à fouiller ma Bible. Et avec le mot dragon, j'ai dit, bon, le premier endroit où je suis allée à Apocalypse. Alors j'ai commencé à lire Apocalypse et tout. Et quand je suis tombée sur Apocalypse 4, ah, ça a attiré mon attention. Alors voilà, je vais vous le lire. Ça dit ceci dans Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînera le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et je vais commencer au verset 3, ok? Ok, je relis. Apocalypse 12, 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Et déjà au verset 1 et 2, ça nous parle de la femme, une femme, en tout cas le dessin d'une femme qui parut dans le ciel. Elle était enceinte et sur ses pieds il y avait la lune, sur sa tête d'un côté elle était enveloppée du soleil et il y avait des étoiles sur sa tête. Alors c'est le signe de cette femme-là qui va paraître sur le ciel de Jérusalem le 23 septembre 2017. Donc voilà, et tout de suite après, au verset 4, on nous dit, au verset 3, on nous dit, pardon, un autre signe parut dans le ciel, et c'était le signe d'un dragon. Et ce dragon-là, ça nous dit qu'il avait 7 têtes et il avait 10 cornes. Alors quand j'ai lu ça, hein, en tout cas ça m'a donné un peu des frissons. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire quelque chose? Et sans vous cacher, si je vous explique ce passage-là, alors je vous induirai en erreur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au fait, il n'y a que Dieu qui connaît l'explication des choses. Et donc, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Toutefois, j'aimerais tout simplement attirer votre attention à le lire et à le lire plusieurs fois. Lire Apocalypse 12 plusieurs fois, c'est pas long. Peut-être que Dieu vous parlera. Peut-être qu'il vous dira autre chose qu'il ne m'a pas dit. Mais moi, quand je suis allée au verset, je pense, 7, ça, j'ai été vraiment accrochée. Parce que ça dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben tiens, alors là, imaginez cette situation. Pour le moment, Satan est au ciel. Il est en tout cas, il n'est pas dans le ciel où réside Dieu.
mais il est au-dessus de notre tête. Il n'est pas dans notre atmosphère. Alors, imaginez tous les combats qu'on vit. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, il y a des jours où je me lève, alors je sens cette lourdeur spirituelle et puis je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va passer la journée? Il y a des jours où je me mets en prière et c'est tellement lourd. Le combat est vraiment féroce et puis tu te dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, imaginez maintenant que Satan s'est dit qu'il y a eu guerre. Je ne sais pas si la guerre aura lieu le 23 septembre. Je ne sais pas, est-ce qu'elle aura lieu après? Est-ce qu'elle va débuter quelques jours avant? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Apocalypse 12 dit qu'il y a eu un signe dans le ciel. On a vu le signe d'une femme. Et après ce signe, il y a eu un autre. Et c'était le signe d'un dragon. Et le dragon est venu se tenir devant la femme. Et il a combattu après avec l'ange de l'Éternel, et il ne fut plus trouvé dans le ciel. Maintenant, le dragon, les sept têtes du dragon, est-ce que c'est 7 rois sur cette planète Terre qui vont s'allier et ils vont former, ils vont représenter ce dragon-là, ils vont représenter cette force-là sur la terre qui va combattre les Juifs et puis les saints qui vont leur faire la guerre? Est-ce que c'est des pays? Je ne sais pas. Mais ça dit que au verset, je pense, 11, ça dit, ils ont vaincu, ils l'ont vaincu par... attends, excusez-moi, j'ai des problèmes un peu pour lire. Alors ça dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc voilà, regardez, le diable, ça dit que le diable est descendu jusqu'à vous. Le diable est descendu jusqu'à la terre. Et ça dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui va se passer sur notre terre? On ne sait pas. Ni vous, ni moi ne savons. Mais à partir de ce chapitre-là, on a tout simplement l'impression que notre monde sera perturbé. Que notre monde ne sera plus ce qu'on a l'impression qu'on voit, ce qu'on voit tout le temps. On dirait que ce passage-là nous envoie une autre image de notre monde. Alors, c'est pourquoi j'aimerais nous encourager à nous arrêter et à nous demander si nous sommes vraiment prêts pour ce temps-là. Alors moi, je ne sais pas si ce que les scientifiques disent, la NASA dit, est-ce que vraiment ce signe-là sera affiché le 23 septembre, vraiment comme ils le disent? Moi, je ne sais pas. Mais c'est à partir de ce signe-là que, les choses commencent à s'annoncer de façon un peu différente. Et il est très important que nous qui connaissons les Seigneurs, que nous puissions nous sanctifier encore plus davantage. Il est très important que si tu passais 1 heure dans la présence de Dieu, il est important que tu passes désormais 2-3 heures dans la présence de Dieu. Il est très important que si Jésus ne fait pas partie de ta priorité, qu'il fasse désormais partie de tes priorités, qu'il soit pour toi la priorité des priorités. Parce qu'au fait, le diable est descendu jusqu'à terre, dit Apocalypse 12. À partir de ce moment-là, quand il va descendre, alors à partir de ce moment-là, la terre sera un peu en trouble. Alors, si déjà tu ne pries pas maintenant, qu'est-ce que ce sera ce jour-là? Parce que vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Mais je m'arrête et je me dis, oh Seigneur, viens à notre secours. C'est pourquoi j'ai voulu vous intéresser à cela, afin que vous ne négligez pas les paroles du Seigneur. Alors, si tu n'es pas prêt, est-ce que tu prends des mesures concrètes pour t'apprêter pour ce jour? Moi, je pense qu'il est très important. Il ne faut pas qu'on néglige les choses. Il y a des chrétiens qui vivent sur une sorte d'illusion.
Au fait, ils se disent, bon, je suis enfant de Dieu, Dieu est bon, Dieu va me protéger. Mais est-ce que vous savez que la vie, en général, est une vie de combat? Que tu sois chrétien ou pas, la vie, elle est faite pour se battre. Et la vie n'est pas facile. Maintenant, pour nous qui avons Jésus, nous savons tous que c'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Il est mort à la croix et il a payé ce prix-là pour nous. Et maintenant, il nous revient de tout faire pour garder notre position de saint. Parce que la Bible dit que quand Jésus nous a rachetés, quand il nous a donné son nom, quand il nous a donné son manteau, il nous a déclarés saints. Il nous a justifiés, c'est ça que ça dit. Alors si Jésus t'a justifié, fais tout et tout pour être ainsi. Dans ta vie, laisse aller tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce que la chair aime, laisse ça aller et concentre-toi uniquement à ton Dieu. Parce qu'au fait, ce n'est que la seule façon de demeurer dans la présence de Dieu de façon continuelle. Parce que Jésus protège les siens. Alors, si tu es prêt, si tu penses que tu es prêt, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais continue, ne lâche pas la garde. Continue d'être prêt, continue de prier pour tes frères, tes sœurs qui ne sont pas encore illuminés. Parce que c'est important de nous apprêter. Il ne faut pas faire comme l'Autriche qui met sa tête dans le sable alors qu'il y a un danger qui est là. Nous sommes appelés à lever la tête. Parce que le Seigneur est en train de venir. Alors, il est important qu'on puisse lever la tête et sonner la trompette pour tous ceux-là qui sont autour de nous pour leur dire, écoutez, est-ce que vous avez conscience que Jésus arrive? Donc voilà, maintenant de façon pratique, moi j'ai des enfants. J'ai des enfants et comme je vois les choses qui se passent dans autour de nous, les catastrophes et toutes sortes de situations indésirables, j'ai tout simplement décidé que je veux renouveler les stocks des denrées non périssables. Et dans mon réfrigérateur, je m'organise toujours pour garder continuellement du lait, des œufs, du beurre, du pain, des petites choses comme ça qu'on peut garder à la maison. De telle sorte que, bon, s'il y a quelque chose qui arrive et que, bon, on ne peut pas aller au magasin acheter quelque chose, on peut déjà se servir de ces petites choses-là. Et puis, c'est aussi important d'avoir de l'eau à la maison. Parce que l'eau, vous savez que c'est très important, surtout pour les gens qui vivent dans les pays où il fait chaud. Alors, j'aimerais donc vraiment vous encourager à ne pas négliger toutes ces choses-là qui sont en train de se passer. Et d'arrêter de vivre dans le leurre. Parce que vraiment, nous sommes vraiment à l'approche de la venue de notre Seigneur. Et plus Jésus approche, plus son temps approche, plus les signes ne font que s'intensifier. Et si tu n'es pas prêt, apprête-toi. Et comment est-ce que aussi on peut venir dans la présence du Seigneur à tous les jours? C'est que il ne faut pas oublier, quand on vient devant Jésus à tous les jours, il ne faut pas oublier de se repentir. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que Jésus nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a déclarés saints. Et pour ceux-là qui marchent constamment proches de Jésus, il y a vraiment cette proximité-là. Mais n'oublions pas que l'être humain est un pécheur. Ça dit que nous sommes pécheurs. Malgré toute notre volonté pour ne pas pécher, souvent on se retrouve à pécher. Souvent même c'est juste dans nos pensées. Souvent c'est juste quelqu'un qui nous a énervés. Et puis bon, c'est déjà, on se met dans une attitude qui ne plaît pas vraiment à Dieu. Donc il est important de venir toujours humblement devant le Seigneur pour lui demander pardon, pour se repentir, nous humilier de tout ce que nous avons peut-être pu faire dans la journée. C'est important. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse, dit la Bible. C'est parce que si la Bible dit, c'est parce qu'au fait, il te demande d'être dans une attitude de prière. Pendant que tu laves tes assiettes, ben, mets-toi à prier. Pendant que tu balayes ta maison, ta cour, mets-toi à prier. Pendant que tu plies le linge de tes enfants, mets-toi à prier. Prie tout le temps. Pendant que tu conduis ta voiture, prie et prie et prie. Prie pour toi, prie pour ton mari, ta femme, prie pour tes enfants, ta famille, les gens autour de toi. Prie qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui puissent prendre le signe de la bête. Parce que nous le savons. Pendant la tribulation, le signe de la bête sera proposé à plusieurs personnes, y compris les chrétiens. Alors, prie pour que le chrétien ne puisse pas succomber. Est-ce que, par exemple, on lui proposera, par exemple, de la nourriture
à la place, c'est-à-dire que est-ce qu'on lui proposera le signe de la bête pour de la nourriture? Est-ce que c'est cela? Parce qu'au fait, dans ce temps-là, les temps, surtout dans la grande tribulation, les moments seront difficiles. Mais il y aura des chrétiens qui vont le vivre. Il y aura des chrétiens. Certains seront enlevés, mais il y a d'autres qui vont vivre la tribulation. Alors, il est important que nous prions afin qu'il n'y ait pas beaucoup qui puissent se retrouver dans cette situation désagréable-là. Parce que Dieu dit que tous ceux-là qui auront pris le signe de la bête ne pourront plus se retrouver devant lui. Leur place sera dans les temps de feu. Parce que le signe de la bête, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qu'on met sur la main droite ou bien au front, on te marque et puis on te dit que ben, tu appartiens à Satan. Et ne crois pas que si tu es un enfant de Dieu, Dieu va t'accepter après cela. Il l'a déjà dit, il a dit non, tu seras rejeté de sa face. Alors, la façon de te préparer pour ne pas te retrouver dans cette situation fâcheuse, c'est de prier, de te consacrer complètement à ton Dieu. Et vous savez quoi? Dans ce temps-là, où les catastrophes sont en train de s'intensifier, il arrivera qu'il y a certains d'entre nous qui vont mourir. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui seront là jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a d'autres qui mourront. Alors, tu ne sais pas où est-ce que tu seras. Est-ce que tu seras parmi le lot de ceux qui vont attendre? Est-ce que tu seras parmi le lot de ceux qui mourront? Mais il est très important que, une fois tes yeux fermés à ce monde, que tu puisses les ouvrir dans la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'ayant marché avec le Seigneur, et parce que tu as été peut-être pris dans le train-train de la vie, et que tu as peut-être négligé de te préparer, ce serait dommage que tu puisses vraiment te retrouver à mourir et te retrouver séparé à tout jamais de Dieu. Parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, en enfer, il n'y a personne qui peut nous faire sortir de là. Il y a juste certaines personnes, vraiment, on peut les compter, qui ont fait l'expérience de se retrouver au ciel et aussi un petit séjour, un petit peut-être quelques heures, quelques minutes en enfer, juste parce que Jésus avait une mission pour eux. Il leur montre le ciel, il leur montre l'enfer et il dit, bon, allez-y, parlez. Mais sinon, c'est dit que une fois que tu passes de l'autre côté, tu ne reviens plus. Tu ne reviens pas. Alors, aujourd'hui que nous sommes vivants, profitons de cela et mettons-nous en règle avec notre Dieu. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que le Seigneur, il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Parce que Jésus est mort pour l'humanité entière. Et il a versé de son sang, il a donné de sa vie sur la croix pour que tu puisses être sauvé, toi qui ne le connais pas. Et peu importe, si tu es né dans une famille où les parents pratiquaient une secte, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et puis toutes les autres sectes que tu connais, c'est pas grave. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux la lui donner parce que Jésus va te sauver. C'est pas grave si tu es né bouddhiste, si tu es né dans une religion du Moyen-Orient, si tu es né dans une religion musulmane, même si tu es né dans une religion chrétienne, c'est important que tu viennes donner ta vie à Jésus. Tout le monde est appelé à donner sa vie à Jésus. Jésus est mort pour l'humanité entière. Et c'est le temps où il te tend les bras afin que tu lui donnes ta vie. Ne rejette pas cet appel. Considère-le et viens poser la question à Jésus pour lui demander si ce que tu entends aujourd'hui c'est vrai. Il te répondra. Merci.